jeudi 6 juin, il est 7h et nous partons de notre super hébergement au refuge de Monte Aiona avec des magnifiques hôtes, Laura et Massimo, qui tiennent ce gîte. Aujourd'hui donc nous allons à Passo di Santo di Croci. Nous avons trouvé un hébergement vraiment au pied levé. Laura et Massimo nous ont fait prendre un raccourci à travers le plateau en suivant les piquets, les poteaux de la 8, voilà, qui est une variante en fait de l'Altavia. On va rejoindre l'Altavia un peu plus loin et on va gagner pratiquement 1 heure. En allant vers le Passo del Bocco depuis Scaletta. Vendredi 7 juin, partons à 8h30. Panato, magnifique. Et Lucia qui nous fait une très bonne cuisine, très bon gâteau. Aujourd'hui, petite étape pour se reposer de la précédente. 16. De 16 km. Plus 2. 16 plus 2, dit Christine, c'est vrai. Parce qu'il faut remonter au chemin. On était hors chemin là, donc on va remonter un peu sur l'Altavia. Dans les nuages. Oui, ce matin c'est dans les nuages. Allez, on va à Delano, où Renato a téléphoné à son ami le frate Cristiano. Il n'a pas réussi à l'avoir au téléphone à son ermitage d'Adelano. Le bruit qu'on entend est celui des éoliennes, tout là-haut. On voit juste la silhouette. Ambiance éolienne. Nous arrivons donc aux confins de 3 provinces, la Spezia, Massa, Carrara et Parma, la région de Parme. On est quand même à 1415 mètres dans une forêt magnifique, pas difficile à marcher, hein, mais avec plein de points de repère, heureusement, blanc et rouge, trop sportive pour des pauvres pellegrini.
samedi 8 juin, il est 8h, nous quittons l'ermitage Santa Maria Maddalena à Adelano et sympathique et magnifique frère Cristiano. Aujourd'hui, nous allons à I Casoni, 5 km après, à Villagrossa, à l'hôtel, donc hors chemin de 5 km, après une étape de 23 km. Près du Monte Sisso, à 906 mètres, on est sur les hauteurs et on domine toute la vallée. Le Monte Gotero, tout en haut là-bas, au milieu, depuis lesquels on est passé hier. Christine, qui fait partie du paysage aussi. Dimanche 10 juin, je crois. Voilà, c'est le jour des élections européennes. Donc les Italiens votent aussi. Ont voté hier et aujourd'hui. On est parti ce matin à 8h30 du village de Villagrossa que l'on voit ici. Nous sommes au village d'en face, à Santa Maria. Son église. Voilà, petit village tranquille aussi. Tout mignon. On rejoint par une route qui n'existe plus. Exactement. La nature a repris ses droits. Voilà. La route s'est effondrée. On va continuer à descendre par la route jusqu'à Aoula. Voilà, dans 23-24 km. Depuis Bola, là, on est juste à la sortie. On voit qu'on est bien en Toscane. Des oliviers partout. Tout à l'heure, il y avait des cyprès. Nous sommes à Barbaresco, dans la banlieue de Aoula. Et nous apercevons tout un pic des Apennins.
lundi 10 juin. Il est 7h30 et nous quittons la Basiale sans Cap Radio. En quittant aussi nos amis, l'association des amis de Compostelle, de la PACA. Vraiment des gens magnifiques qui font un boulot extraordinaire avec les gens handicapés, qui les amènent à Rome. Mercredi, ils ont une audience personnelle avec le pape. Aujourd'hui, nous allons à Zarzana sur la Francigena cette fois. Et si on garde la via assise, ça passe par les montagnes. Donc il y a une grande variante avec la Francigena qui reste plus près de la mer. Puis Bibola, premier village qu'on traverse avec la Francigena. Puis Aouda. Depuis Bibola, grâce à Sandra que nous avons rencontrée, encore une belle personne qui offre le café, les gâteaux aux pèlerins qui osent grimper tout en haut de Bibola alors que c'est un petit peu hors chemin. Abbiamo un pulito restauro. Ok. Wow, C'era questa, bellissimo, nascosta. Una Madonna nascosta. magnifique. Un aperçu de la vallée. Voilà le petit village de Panzone. Il est 7h45, nous sommes mardi 11 juin, nous quittons notre hébergement de la paroisse de Zarzana et nous allons partir sur Avanza à 16 km d'ici. De l'eau à la grenouille. Tout est en pierre de Carrare. Système pour les pèlerins. Une vue sur les Apennins et sur les carrières de marbre de Carrare. On est à Avenza, dans la banlieue de Carrare. Il y a du marbre par
partout. Des statues, des têtes de pont, marbre partout. Que l'eau est bonne, elle est chaude en plus, oui. L'eau est magnifique, le temps est magnifique, la plage, les Apennins et les montagnes de marbre. Je vais prendre un petit peu quand même, un peu de fraîcheur. Mercredi 12 juin, nous partons de notre hébergement paroissial de Venza. On était très bien. On a rencontré Carmen depuis hier au précédent hébergement. Une Roumaine très sympathique. Aujourd'hui, nous allons à Montignoso, qui se trouve à 21 km. Les carrières de marbre Euromarble. Un balcon sur Massa. Nous arrivons bientôt au bord de la mer. Jeudi 13 juin, il est 7h, nous quittons notre hébergement à Montignoso. Voilà, où on était vraiment très bien, comme souvent, comme habituellement. Mais là en plus avec un super hospitalier. Aujourd'hui on va partir à Camaiore, 21 km et demi.
Piazza del Duomo à Pietrasanta. Vendredi 14 juin, nous quittons l'Ostello de Camaiore. Aujourd'hui, nous allons à Lucca. C'est le minimum 24 km. Hier, on a fait 3 ou 4 km de plus que ce qui était indiqué. Voilà, on était très bien. Le temps, pour l'instant, est correct. On se demande toujours comment il va évoluer. Place de l'amphithéâtre à Lucca. C'est vraiment une place tout en arrondi. Et la place des Gradins, ce sont des restaurants. Habitation au-dessus et restaurants tout autour. Incroyable. Ambiance italienne à Lucca. Samedi 15 juin, nous quittons notre pellegrinaio di San Davino. Nous allons aller aujourd'hui à Alto Pascio, petite étape de 18 km et demi. Il fait beau. On part avec Carmen.
dimanche 16 juin. Il est 7h30 et nous partons de notre hébergement à l'Ostello, la Casetta dei Pellegrini à Gaieno. Aujourd'hui nous allons à San Miniato Alto, au couvent de San Francisco, 21 km parce que hier on a rallongé l'étape. Lundi 17 juin, nous partons du couvent de San Francesco à San Miniato, là où nous avions notre hébergement. Une jolie petite ville, San Miniato. Nous étions très bien. Aujourd'hui, nous allons 1 km avant Gambassi, à Chiani. C'est à 24 km. Nous traversons des paysages chauds, très très chauds, très très secs, et il fait une chaleur 26 degrés à l'ombre pour Coyano, mais en plein soleil, je sais pas combien, mais plus près de 40, voire plus. Il y a un petit peu d'air. Nous quittons Trostello Sigéric à Chiani, juste à l'entrée de Gambassi. Et il est 7h du matin, donc il fait un temps magnifique. Aujourd'hui on va à San Gimignano, il paraît que c'est la ville à ne pas manquer. Surtout de la Francigena, 15 km à faire, mais par contre ça va être sous la chaleur. Une pancarte à la sortie de Gambassi nous indique qu'on est dans les vignobles de Chianti.
centre de San Gimignano, historique. Et c'est 14 tours. On verra pas les 14 d'un seul coup. Il y a vu de San Gimignano depuis l'Ostello San Agostino et San Giacomo. Privilège de notre Ostello. Allora, se tu la vedi tutta bronzo, la testa è oro che luccica perché tutti la toccano. Sì. Anche lì c'era... Ah! Mercredi 19 juin, il est 7h, nous quittons notre Ostello à San Agostino. C'est magnifique, on a reçu une cérémonie vraiment comme jamais on a eu, de départ des pèlerins et un hospitalier magnifique. Jeudi 20 juin, nous sortons de notre hébergement à l'Ostello de la Contessa, au courant. Un petit commercial, mais c'était très bien. On a pu déjeuner dans le couloir du cloître après y avoir dîné. Nous partons à Monte Giorini, qui est à 3,5 km. Et juste derrière là-bas, sur la butte. Et on va prendre un bus jusqu'à Sienne, puisque là déjà on est hors chemin, pour essayer de visiter Sienne en prenant notre temps. Et nous voici arrivés à Montericcioli. Le village est endormi. Il est que 8h15. Ça sera moins difficile de visiter les magnifiques petits villages médiévaux. En fait, c'est un tout petit village. Rien à voir avec San Gimignano. Il est tellement joli qu'on n'aurait pas pu passer à côté.
bien, nous voici à Sienne. Un point d'orgue de visite, en tout cas, sur le chemin. C'est magnifique. Del Campo, là où a lieu la fête du Palio, les 15 août. On était allé il y a 42 ans, mais on n'a pas pu aller sur la place, bien sûr, qui était bondée de monde. On était resté à regarder la télé dans les rues adjacentes. De Sienne. Vendredi 21 juin. Bonjour l'été. Pour nous en tout cas, il a commencé depuis quelques jours déjà. Et c'est la première nuit qu'on a passée aussi chaude, sans air. C'était assez suffocant. On a dormi les fenêtres grandes ouvertes. On est parti sur Ponte d'Arbia aujourd'hui, 24 km. Nous partons de Sienne qui était une ville admirable. Samedi 22 juin, il est 6h15, nous quittons le Centro Cresti, où une fois de plus nous étions magnifiquement bien, avec des hospitaliers qui sont extra. Aujourd'hui, étape jusqu'à Torinieri, une vingtaine de kilomètres. Pour l'instant il y a du brouillard, il va faire chaud. On est sur le départ du chemin.
C'est jour de fête à Buenconmanto. Il va y avoir une course cycliste. On a vu que sur notre parcours il y avait un trail également qui va avoir lieu. Il y a de l'animation et en plus beaucoup de voitures qui passent parce que c'est un départ de vacances. Dimanche 23 juin, il est 6h30, nous quittons notre hébergement de Torrenieri. Nous y étions très bien, autonomes, avec les deux dames hollandaises, un Italien qui fait l'Heroica à vélo, il fait plus de 100 km par jour. De San Quirico d'Orsia, toujours les paysages magnifiques de Toscane. Bah, c'est inoubliable de toute façon, mais autant les graver sur pellicule comme on disait autrefois. À droite, Pienza. D'accord, on voit rien. C'est normal. À une demi-heure de l'arrivée à Monticello, eh bien on a un bel abat d'eau. On pensait, oui, on entend l'orage gronder d'ailleurs. On pensait arriver juste avant qu'il pleuve. Pas bien, c'est sec.
de notre hébergement à Monticello. Un joli petit village, un magnifique accueil chez Simon qui est venu nous chercher en voiture hier à cause de l'orage. Voilà, aujourd'hui nous allons à Montalese. On sera reçu par un prêtre, Don Stefano, à 22 km. Monticello est fortifié. Les gens ont conservé, restauré les maisons. On aperçoit Pienza au fond. Toute la vallée est magnifique. Et nous, on s'en va à Montalese. Une vue depuis Montepulciano avec le sanctuaire Sant'Egidio, la Piazza Grande à Montepulciano. Il y a eu la fête ce week-end. Il y a encore les étendards déployés. Mardi 25 juin, nous quittons notre hébergement à la paroisse de Montalese, où le prêtre Don Stefano nous a très bien reçus, une fois de plus. Là, le temps est beau pour l'instant. Aujourd'hui, nous faisons étape à Panicale, 26 km. On va essayer de réduire par la route. Arrivé à Panicale, une vue époustouflante sur le lac. Mercredi 26 juin, il est 6h30 et nous quittons notre hébergement à la paroisse de San Michele d'Arcangelo. Il fait très beau, J-2, 18 km aujourd'hui.
Pour relier Castiglione de la Vallée, nous avons un B&B parce que nous n'avons pas trouvé autre chose. Jeudi 27 juin, nous quittons notre superbe hébergement B&B. Le logement est magnifique et nous allons faire une étape de 20 et quelques kilomètres, 20-21, jusqu'à Torciano, qui sera le but de notre avant-dernière étape, puisque demain nous arrivons à Assise. Ouais, c'est demain. Et bien voilà, vendredi 28 juin, c'est le jour J. Nous quittons notre hébergement à la sortie de Torciano. On a été encore bien reçus par Rita, comme d'habitude. Et bien aujourd'hui, derrière ces collines là-bas, il y en a une autre qui est celle d'Assise et que nous allons grimper un peu parce que c'est la dernière journée. Il nous reste 22 km et je ne sais pas trop dans quel état d'esprit on est. Très heureux de cette magnifique aventure, assez unique. Et nous arrivons enfin en vue d'Assise, la colline sacrée. Il est midi, il fait très très chaud. On devrait être à Assise dans 1 heure, à peu près 4 km. À travers les vignobles. La basilique San Francesco.